ida Jésus Syria. Ye wargabe ida Jésus warrier. Azan la dunia ye wara tuka binge panga wako. Wargabe ida Jésus wargabe ida Jésus azan la dunia ye wara tuka binge. Ye wargabe ida Jésus warrier. Jésus Syria. Ye venom kabe ida Jésus venom ye. Azan la dunia ye venom koka binge baba wo. Yur kabe ida Jésus ye. Yur kabe ida Jésus ya. Azan la dunia yura koka binge. Loma ki wada manda saida ye. Itonda kanda saida, iloma kanda, riba saida kanda yego. Yorubabe ira Jésus, Yorubabe ira Jésus, azan la dunia yura tukabe. Iraba igori kanda saida ye, iriba kanda manda wanda kaida. Iloma saida, riba kanda saida yego. Yorubabe ira Jésus, Yorubabe ira Jésus, azan la dunia yura tukabe. Iriba walo kolima saida ye, iraba igori kanda saida, iloma kanda. Yorubabe ira Jésus, Yorubabe ira Jésus, azan la dunia yura tukabe. Yenama kabe ira Jésus namie, eskur kabe ira Jésus Syria. Yenonglo kabe ira Jésus nonglamie. Ye compassion kabe ida Jésus compassion ya. Azan la dunia compassion to kabe baba we oh. Yorubabe ira Jésus, Yorubabe ira Jésus, azan la dunia yura tukabe. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous allons rendre grâce à Dieu pour les chants. Au nom de Jésus. Père éternel, nous te bénissons. Pour ce temps que tu nous as accordé afin que nous puissions te louer, te adorer, reçois les actions de grâce. Nous te bénissons. Nous te Amen. Gloire à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Nous rendons grâce à Dieu ce matin encore pour cette grâce qu'il nous accorde d'être encore au pied de Dieu comme Marie qui est restée au pied de Jésus et qui était en train d'écouter ce qui sortait de sa bouche. Amen. Nous aussi, chaque matin nous nous retrouvons à 8h30 pour écouter ce que Dieu veut de nous et de prier
Parce que c'est un Dieu qui aime la prière. Lui, il veut qu'on le prie. Pour cela, nous nous approchons devant lui, afin qu'il puisse nous exaucer dans sa grâce, dans sa miséricorde, dans le nom de Jésus. Donc ce matin encore, que le Seigneur te bénisse, que te donne l'onction nécessaire pour pouvoir demeurer ferme dans la prière. Parce que nous savons que la prière a une grande efficacité. Lorsque nous le faisons avec sacrifice, nous le faisons avec tout cœur, il porte beaucoup de fruits. Donc ce matin, nous sommes sûrs que Dieu à laquelle que nous prions, celui qui nous a exaucés hier, aujourd'hui encore, il va nous exaucer dans le nom de Jésus. Amen. Mais aujourd'hui, le thème que je voudrais partager avec vous est comment arriver au niveau d'une prière exaucée. Comment nous allons cheminer, quelle démarche nous allons prendre jusqu'à atteindre un lieu où la prière a été exaucée. Vous savez, il y a plusieurs sortes de prières que nous faisons. Mais souvent, nous voyons des regrets par rapport à certaines prières. Parce que nous ne voyons pas l'exaucement. Nous ne voyons pas les fruits. À ce moment, ça devient vraiment... Ça nous attriste. Mais aujourd'hui, le Seigneur va nous enseigner quelles sont les étapes à prendre pour que notre prière puisse être exaucée. Parce que nous voulons qu'à chaque moment, si nous adressons une prière à Dieu, que nous puissions recevoir l'exaucement de notre prière. Lorsque nous gênons pour un sujet quelconque, nous voulons voir l'exaucement. Lorsque nous nous écartons pour prier, pour faire vraiment une retraite spirituelle, cela veut dire que nous voulons être exaucés. Mais si nous faisons tous ces sacrifices et que nous ne voyons pas les fruits, ça ne nous encourage pas. Donc le Seigneur va nous révéler aujourd'hui quelles sont les étapes que nous devons pour que nous puissions avoir l'exaucement de notre prière, que Dieu exauce nos prières et que le Saint-Esprit nous enseigne ces voies-là afin que nous puissions faire des prières qui sont exaucées au nom de Jésus. Alléluia. Donc tu vas prendre ta Bible. Tu vas prendre ta Bible et nous allons voir quelques points qui vont nous aider ce matin afin que nos prières puissent être exaucées. Amen. Le premier point, pour que ta prière puisse être exaucée, ça concerne tout le monde. Pour que ta prière puisse être exaucée, il faut faire de Dieu ton ami. Amen. Pour que ta prière puisse être exaucée, il faut faire de Dieu ton ami. Amen. Parce que quand tu dis quelqu'un est mon ami, c'est-à-dire que la personne est libre de te parler. Nous tous, nous sommes là ce matin. Chacun est un ami. L'ami que tu aimes le plus, s'il vient chez toi, c'est-à-dire qu'il est libre de te parler. Il est libre même de rentrer là où il veut. Parce que c'est ton ami. C'est-à-dire que tu le parles facilement. C'est ton ami. Donc, pour que nous puissions avoir notre prière exaucée, le premier pas que nous devrons faire, c'est de faire notre Dieu notre ami. Amen. Amen. Si tu aimes quelqu'un, si tu es l'ami de quelqu'un, chaque jour que Dieu fait devant toi, tu veux entendre sa voix, tu veux aller chez lui, tu veux le rendre visite. Alléluia. Parce que c'est ton ami intime.
Mais de nos jours, les gens, ils viennent devant Dieu, ils prient Dieu, ils ont des sujets vers Dieu. C'est-à-dire, ils ne font pas Dieu leur ami. C'est-à-dire, ils sont en train de faire Dieu leur garçon de course. C'est quand il a besoin de quelque chose qui vient devant Dieu. Et lorsqu'il obtient la chose, il oublie Dieu. À ce moment, Dieu n'est pas ton ami. Tu as fait de Dieu ton garçon de course, mais pas ton ami. Mais si c'est ton ami, tu veux l'écouter à tout moment. Tu veux l'entendre à tout moment. Tu veux entendre sa voix. Tu veux qu'il vienne chez toi. Tu veux qu'il te parle. C'est ça ton ami. Alléluia. C'est pour cela, comme Dieu voulait faire l'humanité à son ami, Dieu a donné son Fils unique. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde jusqu'il a donné son Fils unique. Quiconque croit en son nom puisse avoir le salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous devons faire notre Dieu notre ami. Notre ami. Parce que si Dieu est notre ami, nous pouvons le parler facilement. Et lui aussi peut nous parler facilement. Nous ne devons pas prendre Dieu comme notre garçon de course. Quand j'ai besoin de la guérison, quand j'ai besoin de la délivrance, quand j'ai besoin d'argent, quand j'ai besoin des habits, quand j'ai besoin de me marier, quand je veux me coucher, quand je veux faire ceci, cela, c'est à ce moment que je m'approche de Dieu. À ce moment, Dieu n'est pas ton ami. Alléluia. Alléluia. Tu dois prendre Dieu comme ton ami. Tu dois prendre ta vie, donner à Dieu, offrir ta vie à Dieu, marcher avec lui quotidiennement. Alléluia. Donc nous devons faire Dieu notre ami. Quand on devient l'ami de Dieu, Dieu va nous révéler ses secrets. C'est ça que nous allons voir. Quand tu deviens un ami de Dieu, Dieu ne te cache rien. Dieu ne te cache rien. Regardez nos vies. Si quelqu'un est ton porte sûr, comme les gens aiment le dire, si tu dis, lui là il est mon porte sûr, c'est-à-dire tu peux lui dire les secrets de ta vie. Tu peux lui dire les secrets de ton foyer, parce que c'est ton porte sûr. Tu lui fais confiance, c'est ton ami. C'est-à-dire ton ami peut connaître les choses de ta vie, et que quelqu'un de ta famille ne connaît pas ce qui se passe dans ta vie, parce que c'est ton ami intime. Tu lui fais confiance. Donc quand on devient ami de Dieu, c'est-à-dire Dieu maintenant il peut nous partager ses secrets. Ce matin, que Dieu nous aide afin que nous puissions être amis de Dieu. Dans le nom de Jésus. C'est pas quand on a besoin de quelque chose, en ce moment dit j'aime Dieu, j'aime Dieu. En ce moment tu es un menteur, tu n'aimes pas Dieu. Tu veux profiter de ce que Dieu donne. Alléluia. Et nous voyons que toutes les églises sont remplies de ces chrétiens-là. Ils viennent seulement parce que j'ai besoin de quelque chose. La guérison, la délivrance, leur exaucement. Quand ils n'ont pas encore reçu l'exaucement, tu crois que c'est des gens qui sont zélés pour l'amour de Dieu. Ils ne sont pas zélés pour l'amour de Dieu. Ils ont besoin de quelque chose. Lorsqu'ils obtiennent la chose, tu ne vas même pas le voir à l'église. Il devient tiède. Alléluia. Il va fuir même. Ce qu'il faisait, il ne le faisait pas. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Tu es venu pour recevoir. Lorsque tu obtiens la chose de Dieu maintenant, tu oublies Dieu. Que Dieu nous aide à marcher avec Dieu, à rester fidèle avec Dieu. Donc le premier pas, nous devons faire Dieu notre ami. Ami fidèle. Ami fidèle. Alléluia. Nous allons lire dans Genèse 18, le verset 19. Genèse 18, le verset 19. Qui lit pour moi? Genèse 18. Genèse 18, verset 19. Car je l'ai choisi
afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. 20. Et l'Éternel dit: le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. 21. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. 23. Abraham s'approcha et dit: feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? 24. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? 25. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? 26. Et l'Éternel dit: si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. 27. Abraham reprit et dit: voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. 28. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5 détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit: je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. 29. Abraham continua de lui parler et dit: peut-être si trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit: je ne ferai rien à cause de ces 40. 30. Abraham dit: que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être si trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit: je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. 31. Abraham dit: voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être si trouvera-t-il 25 justes. Et l'Éternel dit: je ne la détruirai point à cause de ces 25. Abraham dit: que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être si trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit: je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes.
33. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Amen. Gloire à Dieu. Ici, nous allons voir l'histoire d'Abraham et Dieu lui-même. Puisque je vous ai dit que pour avoir une prière exaucée, le premier point là, il faut faire de Dieu ton ami. Et nous voyons que Abraham, il a fait Dieu son ami intime. Et Dieu a choisi Abraham aussi comme son ami. Donc il était facile de se parler, puisque c'est des amis. Amen. Et nous voyons la lecture que nous venons de lire. Comment Abraham et Dieu, comment ils se sont parlé. Si ce n'était pas des amis, c'était vraiment difficile que quelqu'un puisse s'adresser à Dieu comme ça. Amen. Et nous voyons que, avant le verset 19, Dieu a pris une résolution de détruire Sodome et Gomorrhe. Et nous savons que quand Dieu décide, quelqu'un ne peut pas, en tout cas, dire à Dieu de laisser sa décision. Puisque Dieu, il se suffit lui-même, c'est lui qui détient tout, il fait sa volonté. Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, parce que Sodome et Gomorrhe, ils vivaient une vie contraire à la parole de Dieu. Ils vivaient une vie perverse. Ils étaient vraiment dans une vie qui était abominable aux yeux de Dieu. Dieu ne voulait même pas regarder Sodome et Gomorrhe à cause de leur péché. Donc Dieu a pris la résolution de terminer avec Sodome et Gomorrhe. Mais quand Dieu a pris la résolution, Dieu a dit, comme j'ai un ami fidèle sur la terre, et qu'à chaque moment on se parle, je vais partager mon idée là à mon ami parce que c'est mon ami. Lui aussi il a l'habitude de me dire ses secrets, et moi aussi je vais lui partager ma décision. Et Dieu, il dit à Abraham, et j'ai pris la résolution, j'ai décidé de terminer avec Sodome et Gomorrhe parce que leurs péchés ont monté vers moi. Abraham dit, oh Dieu, tu dis que tu vas détruire tout Sodome et Gomorrhe. Mais s'il y a des justes là-bas, tu vas accepter de détruire les justes et les méchants. Peut-être qu'il y a au moins 50 justes là-bas. Tu vas accepter de détruire les 50 avec les méchants. Et Dieu dit à Abraham, si moi je trouve 50 justes, je ne détruirai pas la vie. Si je trouve 50, je ne vais pas détruire la vie. Amen. Si Abraham n'était pas ami de Dieu, Dieu n'allait même pas l'écouter. Si Abraham n'était pas un ami fidèle à Dieu, Dieu n'allait même pas l'écouter. Abraham continue et dit, oh Dieu, laisse-moi te parler encore. Peut-être tu trouveras 45. Et Dieu lui dit, mon ami, si moi je trouve 45, je ne vais pas détruire la vie. Abraham était encore, il continuait à argumenter, de parler avec Dieu. Il dit encore, peut-être tu vas trouver 40. Et Dieu lui dit, mon ami, si moi je trouve 40, je ne vais pas détruire la vie. Abraham continue. Peut-être tu vas trouver 30. Et Dieu dit, si moi je trouve 30, je ne vais pas détruire. Abraham continue. Il descend jusqu'à 20. Et Dieu dit, si moi je trouve 20, je ne vais pas détruire. Il descend jusqu'à 10. Et jusqu'à 10, Dieu dit à Abraham, laisse-moi faire mon travail. Parce que je ne vois même pas 10 personnes qui sont juste là. Alléluia. Alléluia. Nous voyons ici que Abraham était un ami de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit, si tu deviens un ami de Dieu,
Dieu te partage avec ses secrets. Dieu avait un secret. Dieu voulait faire quelque chose. Mais comme Abraham était son ami, Dieu a partagé son secret. Il a partagé ce qu'il voulait faire à son ami. Si nous voulons intercéder, si nous voulons prier, pour avoir des prières exaucées, il faut que nous soyons des amis de Dieu. À ce moment, Dieu veut nous montrer les chemins. Dieu veut montrer comment prier. Dieu veut nous donner des révélations afin que nos prières puissent être exaucées. Il faut que nous soyons des amis de Dieu. Alléluia. Il faut que nous soyons des amis de Dieu. Nous ne devrons pas être des bébés spirituels, des enfants devant Dieu qui aiment demander. Parce que quand un enfant vient vers sa maman ou son papa, tu sais que c'est pour demander quelque chose. Papa, je veux ça. Maman, je veux ça. Mais quand on devient quelqu'un mature, quand on va vers le papa, c'est pour lui donner quelque chose, c'est pour dire, je veux faire ça, pour que notre famille, pour que notre travail puisse aller de l'avant. Alléluia. Nous devrons être des amis de Dieu. À ce moment, tu veux nous partager ses secrets. Est-ce que toi tu es un ami de Dieu? Ou bien tu es en Christ? Parce que Dieu donne beaucoup de choses. Dieu donne des enfants, il donne mari, il donne travail, il donne comme ça, il donne comme ça. C'est en ce moment que tu as donné ta vie à Jésus pour profiter les biens de Dieu. À ce moment, tu n'es pas ami de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas ami de Dieu. Tu es un garibou. Dans l'église, il y a beaucoup de chrétiens garibou. On ne les voit pas. Mais spirituellement, les dimanches, ils viennent avec leur boîte. Les mercredis, ils viennent avec leur boîte. C'est pour commander. C'est pour demander. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et quand ils regardent les bouches là, quand ils vont commencer à prier, tu sais que c'est pour dire je veux ça, je veux ça. C'est pas pour s'attacher à Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Soyons des amis de Dieu. Soyons des amis de Dieu. Les églises sont remplies de chrétiens mendiants. Lorsque Dieu dure à leur prière, tu vois, il va changer d'église. Il dit que ici là, l'onction là ne se manifeste. Le pasteur là, est-ce qu'il n'a pas vu de l'eau maintenant? Amen. Il se promène d'église en église, de cellule en cellule, de prophète en prophète. Parce qu'il ne fait pas Dieu son ami. C'est ce que Dieu a là qu'il veut seulement. Lorsqu'il gagne ça, c'est fini avec Dieu. Tu ne vas même plus le voir. Tu l'appelles, mais il ne va même pas décrocher. Il a obtenu ce qu'il voulait. Que Dieu nous aide. Même dans l'intercession, il y a ces gens-là. Il est à l'intercession parce qu'il a besoin de quelque chose. Madame, si vous partez au village, tu rencontres une vieille qui était malade et qui s'est convertie. Et si tu lui demandes, maman, pourquoi vous êtes à l'église? Pourquoi vous avez donné votre vie à Dieu? Il va te dire simplement, c'est parce que j'étais malade. Amen. Donc il est à l'église pour que sa maladie ne revienne pas. Il y a des gens comme ça à l'église. Mais il sait, si Samy laisse l'église, si Samy laisse Dieu là, à sa folie il va revenir. Donc il est accroché à l'église. Vous croyez qu'il aime Dieu? Il n'aime pas Dieu. C'est à cause de sa maladie. C'est à cause de son problème. Que Dieu nous aide. Nous devons aimer Dieu. Faire Dieu notre ami. Alléluia. Amen. Et quand on devient ami de Dieu, nous pouvons arriver à des niveaux à laquelle Dieu peut nous donner maintenant ses secrets comme Abraham. Mais quand tu es bébé, mais acceptons-nous tous qui sommes là. Nous sommes les responsables. Est-ce que tu acceptes partager tes secrets à ton enfant qui a 2 ans sur toi, qui a 5 ans? Il n'est pas mature.
C'est pour cela, quand un enfant a 2 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, il observe même qui rentre dans ta chambre. S'il s'amuse, tu le laisses rentrer. Il voit que l'homme et la femme sont en train de s'embrasser. L'enfant là va sortir. Il va dire, hé mes amis, quand je suis rentré dans la chambre là-haut, j'ai vu papa et maman, ils étaient en train de s'embrasser. Lui, il ne sait pas que c'est un secret. C'est parce qu'il a un enfant. Mais si c'est un adulte, il ne va jamais le faire. Donc Dieu communique, Dieu parle, il partage ses secrets avec ceux qui sont mûrs. Si tu n'es pas mûr là, Dieu ne va jamais te donner ses secrets. Il ne va jamais te révéler les choses cachées. C'est les choses spirituelles seulement. Alléluia. C'est spirituel. Que Dieu nous aide. Nous devrons marcher. Nous devrons aimer Dieu. Nous devrons être amis de Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus. Donc le deuxième point, tu dois arriver à un niveau où Dieu peut compter sur toi. Tu dois arriver à un niveau où Dieu lui-même il peut compter sur toi. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Dieu peut compter sur toi. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Là où tu es ce matin, est-ce que Dieu peut compter sur toi? Dieu peut taper sa poitrine pour dire que lui là, cette femme-là, cet homme-là, en tout cas moi je peux compter sur toi. Parce que c'est mon ami fidèle. Il y a des gens que toi tu es sûr, tu peux compter sur lui. Parce que quand il appelle, n'importe quelle heure, si tu lui demandes quelque chose, même s'il n'a rien là, il va tout faire pour trouver la chose venue te donner. Parce que tu peux compter sur lui. Alléluia. Est-ce que Dieu peut compter sur lui? Dans le ministère, est-ce que Dieu peut compter sur nous? Dans l'intercession, est-ce que Dieu peut compter sur nous? Tu commences mais tu termines jamais. Amen. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Tu promets mais tu n'accomplis jamais. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Que Dieu nous aide. Donc, troisième point, nous devrons connaître la parole de Dieu. Si nous voulons avoir des prières exaucées, nous devrons connaître aussi la parole de Dieu. Connaître la Bible. Parce que Osée 4:6 nous dit quoi? Par manque de connaissance, mon peuple périt. Amen. Mon peuple périt par manque. Donc quand on connaît la parole de Dieu, quand on lit la parole de Dieu, quand on a la lumière de la parole de Dieu, tu ne peux pas périr. Ton intercession, ta prière va porter des fruits. Que Dieu nous aide à comprendre la parole de Dieu. Afin d'avoir une prière exaucée au nom de Jésus-Christ. Quatrièmement, nous devons connaître les promesses de Dieu. Est-ce que toi tu connais les promesses de Dieu? Puis c'est ton papa, tu dois connaître les promesses de ton papa. Les promesses de ton papa. Parce que la Bible est remplie des promesses de Dieu. Est-ce que tu connais au moins 2? Est-ce que tu connais au moins 3? Est-ce que tu connais au moins 10? C'est rempli de promesses. Amen. Tu dois connaître les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Quand tu as donné ta vie à Jésus, quand tu es venu à Jésus, qu'est-ce que Dieu t'a promis? Et quand tu pries, qu'est-ce que tu attends? Quand tu viens à l'église, qu'est-ce que tu cherches? Et les gens qui savent ce qu'ils cherchent, ils viennent à l'église parce qu'ils suivent quelqu'un pour venir. Ils ne savent même pas les promesses de Dieu. Ils ne savent même pas ce qu'ils viennent chercher. Tu dois connaître les promesses de Dieu. Prier même en t'appuyant sur les promesses de Dieu. Alléluia. Jésus faisait ce genre de prière. Quand il prie, il s'appuie sur la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il a vaincu Satan. Quand il a jeûné pendant 40 jours. Alléluia. Nous devrons connaître les promesses de Dieu. Il y a des gens qui ne connaissent même pas les promesses de Dieu. Quand on lui demande quelles sont les promesses de Dieu, même un, il ne peut même pas dire.
Amen. Donc nous devrons connaître les promesses de Dieu. Au nom de Jésus. Cinquièmement, nous devrons avoir une vie légale aux critères de Dieu. Amen. Une vie légale. Ta vie doit être légale à la parole de Dieu. Et les gens qui prient, ils font une intercession, ils gênent même, ils font tout. Mais leur vie là est contraire à la parole de Dieu. À ce moment, la prière que tu vas faire ne peut pas être exaucée, puisque Dieu n'exauce pas le péché. Amen. Que Dieu nous aide, que notre vie là puisse être légale à la parole de Dieu. À ce moment, les prières que nous allons faire, nous allons voir les fruits. À ce moment, le diable ne peut pas résister à nos prières. Alléluia. Il ne peut pas résister à nos prières. Donc ce matin, je t'encourage à revoir ta vie. À revoir ta vie. Il ne faut pas prier pour prier. Est-ce que tu n'es pas sur le péché et tu pries? À ce moment, le diable peut s'opposer à ta prière. L'ennemi peut s'opposer à ta prière. Amen. Donc, sixième point. Nous devrons donner le meilleur de nous-mêmes. Amen. Pour avoir une prière exaucée, tu dois donner le meilleur de toi-même. Amen. Le meilleur de moi-même, je dois prendre ça, je donne à Dieu. À ce moment, je peux avoir une prière exaucée. Le meilleur de moi-même. Et si nous référons à la parole de Dieu, dans Genèse, nous allons lire dans Genèse 4, nous allons voir deux personnes. Je dirais deux chrétiens, pour donner un exemple, deux fidèles. Nous allons voir leur vie. Genèse 4. Nous lisons. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger. Et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Alléluia. Ici nous voyons deux personnes. Nous parlons de Caïn et de Abel. Caïn avait pour petit frère Abel. Et la parole de Dieu nous dit, comme Dieu donne les talents comme il veut, comme Dieu donne les grâces comme il veut. Par exemple, nous ce matin, chacun a une grâce et les grâces ne sont pas les mêmes. Alléluia. Chacun a un don que Dieu a donné. Et les dons ne sont pas les mêmes. C'est Dieu qui fait sa volonté. Mais ce n'est pas le seul Saint-Esprit. Ce n'est pas le même Saint-Esprit. C'est par le même Saint-Esprit qui fait ces choses-là. Alléluia. Il donne comme il veut. Donc Dieu a décidé
de faire Caïn un laboureur et faire à Abel un berger. C'est sa volonté. Amen. Comme ce matin, Dieu a décidé que tu serais un chanteur. Et quand tu chantes, ta voix touche Dieu. Et Dieu prend ses louanges. Et Dieu se glorifie. Et d'autres personnes, Dieu a pris la résolution de faire grâce dans leur vie pour qu'ils soient des prophètes ou des prophétesses. Et d'autres, la grâce d'avoir les moyens pour financer, pour faire beaucoup de choses. Donc chacun a sa grâce. Amen. C'est Dieu qui le fait. Et Dieu a décidé. C'est vrai qu'ils étaient dans une seule famille. Ils sont venus d'un même père et d'une même mère. Mais Dieu a décidé de partager les grâces et donner les talents. Et Dieu dit, Caïn, bon, toi tu vas labourer. Tu vas cultiver. C'est ça ma volonté. Et tu serais riche dans ça. Toi, Abel, le petit frère, voilà, tu serais un berger. Je vais te donner des moutons, des chèvres. Voilà, tu serais un berger. C'est ton talent, c'est ton travail aussi. Allez-y, travaillez. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit au bout de quelque temps, quand il fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Gloire à Dieu. Ici, la parole de Dieu nous dit, c'est Caïn qui a pris la résolution. C'est pas Dieu qui les a dit d'emmener l'offrande. C'est pas Dieu qui les a poussés. C'est pas une révélation. Ils ont décidé. Comme c'est Dieu qui nous a dit de faire ce travail, comme c'est Dieu qui nous a donné ce travail-là, c'est normal que nous retournions à Dieu ce qui lui revient. Amen. C'est-à-dire dans nos vies, ce que nous gagnons, l'argent, les biens, on ne doit pas attendre à ce que le pasteur dit apportez vos dîmes. Nous ne devons pas attendre à ce que le pasteur dit envoyez les offrandes. On ne doit pas attendre à ce que le pasteur dit venez s'aimer. Ça doit être volontaire. Ça doit être de tout cœur. Parce que ce que j'ai, ce que Dieu m'a donné, l'argent, les biens, les maisons, les voitures, tout, c'est Dieu qui m'a donné. Je suis un intendant. Il m'a donné simplement de gérer. Donc c'est à moi maintenant de donner à Dieu ce qui lui revient. Donc, Caïn, il a pris la décision de donner à Dieu les fruits de ce qu'il a labouré. Deuxièmement, son petit frère Abel vient. Lui, il a regardé. C'est vrai que mon grand frère, lui, il a donné les fruits de ce qu'il a labouré. Mais moi, j'aime Dieu. Dieu est grand. C'est lui qui m'a donné tout ce qu'on voit. Je ne veux pas donner à Dieu n'importe quoi. Je vais prendre le premier né là. Prémisse là. Ce qui est gras là. Ce qui est gros là. Ce qui est joli à voir là. Le bœuf que moi j'aime regarder chaque matin. Le mouton que moi j'aime regarder chaque matin. Et quand je regarde, je suis content. C'est ça que je vais prendre. Je vais aller donner à Dieu comme une offrande.
La parole de Dieu nous dit que Dieu a porté son regard favorable sur Abel et sur son offrande. Et Dieu a laissé l'offrande de Caïn. Donc ici, nous voyons que Abel, il a donné le meilleur de lui-même. Il a donné le meilleur de lui-même. C'est vrai que Caïn a donné, mais il n'a pas donné le meilleur de lui-même. Mais Abel, il lui a donné le meilleur de lui-même. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas la grosse somme. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas beaucoup de choses. Mais ce que nous donnons à Dieu là, nous devons le faire de tout cœur, de toute âme, avec plaisir. En ce moment, Dieu va porter son regard sur nous-mêmes d'abord et ce que nous donnons. Alléluia. Et nous voyons que quand Dieu a porté son regard sur l'offrande, sur Abel et sur son offrande, qu'est-ce qui est arrivé? On dit que quand il s'est irrité, et nous voyons la fin. Quand il a été obligé de tuer son propre frère Abel, c'est ce qui se passe à l'église. Il y a des gens que Dieu élève. C'est parce qu'ils font leur travail de tout leur cœur. Dieu les bénit, Dieu les accompagne, Dieu leur donne des talents, Dieu leur donne des dons. Parce qu'ils font leur travail là de tout cœur. Ils donnent le meilleur de lui-même. Donc Dieu les bénit. En ce moment, ceux qui ne font pas de tout cœur, qui ne se donnent pas le meilleur d'eux-mêmes, ils seront obligés d'irriter contre ceux que Dieu bénit, contre ceux que Dieu élève, parce qu'il faut leur travail avec tout cœur. Est-ce que tu te donnes, est-ce que tu donnes le meilleur de toi-même dans ta vie là? Il y a quelque chose que tu peux donner à Dieu qui lui sera agréable. Ce n'est pas l'argent seulement, ce n'est pas les dons seulement, ce n'est pas l'offrande seulement. Ton temps. Est-ce que ton temps, tu donnes le meilleur de ton temps à Dieu? Est-ce que tu donnes le meilleur de ton temps à Dieu? Ton temps. Ça peut ne pas être l'argent, ça peut être les biens, mais ton temps même d'abord. Prends ton temps, tu regardes ta vie dans la journée. Tu es préoccupé sur quoi beaucoup? Ton temps même d'abord. Ton temps même d'abord. Parce que tu es capable, il y a des gens qui sont capables de prendre 3 heures, 4 heures, regarder la télévision. Mais ils sont incapables de prendre 30 minutes devant Dieu. Il y a des gens qui sont capables de rester autour d'un thé du matin jusqu'au soir, mais ils ne sont pas capables d'aller devant Dieu pendant 1 heure, 30 minutes pour lire la parole de Dieu. Est-ce que tu donnes le meilleur de ton temps? C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Il y a des gens qui sont capables de rester devant son ordinateur pendant 5 heures, 6 heures, mais devant Dieu, là, devant la parole de Dieu, pour lire la parole de Dieu, il y a des problèmes. Même 5 minutes, il ne peut pas lire sa Bible. Mais devant l'ordinateur, il peut rester là-bas du matin jusqu'au soir. Pour être connecté sur Internet, pour avoir les informations, pour avoir tout ce que en tout cas il doit avoir sur Facebook, sur Zoom, sur WhatsApp. Alléluia. Mais il ne donne pas le meilleur de son temps à Dieu. C'est ça qui fait la différence. Quand on aime quelque chose, quand on aime quelqu'un, on a l'habitude de donner son temps à la personne. Alléluia. Tu veux rester avec la personne à tout moment. Par exemple, un garçon qui commence à chercher une fille, avant que la fille ne vienne chez lui,
C'est parce qu'on l'empêche, non, le garçon il veut envoyer sa natte pour aller rester avec la fille. Parce qu'il l'aime. Alléluia. Il peut aller rester devant la cour du matin jusqu'au soir, même s'il n'a rien à dire là, c'est parce qu'il aime la fille là. Il peut regarder la photo de la fille du matin jusqu'au soir, prendre la photo, mettre sur son cœur, prendre la photo, mettre sur sa tête, dire oh c'est ma belle là comme ça. Et c'est parce que tu l'aimes, tu prends du temps avec elle. Alléluia. Si Dieu avait vraiment cette grâce-là, le temps que nous accordons aux choses du monde, si nous prenons ce temps-là, rester devant Dieu, nous allons voir, Dieu va nous donner l'onction. Amen. Dieu va nous donner sa puissance, son autorité. Est-ce que tu donnes le meilleur de ton temps? Est-ce que tu donnes ça à Dieu? C'est ça qui fait la différence. Abel a donné le meilleur de ce que lui. C'est vrai que quand aussi il a fait une offrande, mais ce n'est pas le meilleur de lui-même. Il pouvait faire plus que ça. C'est pour cela le Seigneur, il a porté son regard sur Abel et sur son offrande. Est-ce que Dieu porte son regard sur toi et ce que tu fais? Et les gens, quand ils prient là, tu as envie de dire à la personne, il faut laisser ta prière. Mais tu sais que la prière qu'il est en train de faire là, ce n'est pas de tout cœur. Tu vois sa tête sur le mec qui il n'ouvre pas la bouche. Tu ne donnes pas le meilleur de toi-même. Tu peux faire plus que ça. Tu peux faire plus que ça. Il y a des gens qui chantent. Tu as envie de le dire, il faut laisser ta chanson là. Tu veux aller prendre le micro là. Tu ne vois pas la personne dans son chanson. Est-ce que tu donnes le meilleur de ton temps? Est-ce que tu donnes Dieu le meilleur de ton temps? Ce n'est pas le temps seulement. Ta vie. Ta vie. Ta vie. La parole de Dieu nous est dit que notre corps là est le temple du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu donnes ton corps là pour qu'il soit vraiment le temple du Saint-Esprit? Ou bien ton corps est le temple de quelque chose? Est-ce que tu donnes le meilleur de ton corps? Et ceux qui prient, après ils s'arrêtent, disent ah, mon corps là me fait mal. Ton corps te fait mal. Donne le meilleur de ton corps. Alléluia. Que Dieu nous aide. Tes biens, tu dois donner tes biens là, le meilleur de tes biens. Tu vois, quand des gens quand ils font l'offrande, tu sais qu'ils ne le font pas de tout cœur. Ils ne le font pas de tout cœur. Par exemple, quelqu'un qui est milliardaire, on dit apporter offrande. Lui aussi, il vit, il s'approche, il s'allie avec 25 francs. Donc, il sait qu'il ne donne pas le meilleur de lui. Il peut faire plus que ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui donnent 25, mais ils donnent, c'est parce qu'ils ont ça seulement. C'est ça, il a pris. C'est comme la veuve que Jésus regardait. Jésus a dit que c'est celle-là qui a beaucoup fait. Parce qu'elle a donné le meilleur d'elle. Elle a donné son tout. Que Dieu nous aide. Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Quand je regarde les gens, vraiment ça fait mal. De nos jours, les gens ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. C'est des chrétiens de bouche. C'est des intercesseurs de bouche. C'est des pasteurs de bouche. Alléluia. Dieu demande le meilleur de nous-mêmes. Et prenons l'exemple de Dieu. Quand Dieu voulait racheter le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Dans Jean 3,16, j'ai tant aimé le monde et j'ai donné le meilleur du monde. Mon quoi? Mon fils unique. Mon fils unique. C'est ce qu'il a. C'est tout ce qu'il a. Son seul fils unique. Il a donné le meilleur de lui. Il a donné un exemple.
Il n'a pas d'un fils. Le seul fils qu'il aime de tout son cœur, qu'il a placé son affection. Il a donné au monde. Afin que quiconque croit son nom là, au nom de Jésus-Christ, puisse avoir le salut. Alléluia. Donc tu dois donner le meilleur de toi-même. Ta vie, ton corps, ton temps, tes biens. Alléluia. Tu dois être consacré à Dieu aussi. Tu es donné entièrement à Dieu. De toute ta force, de toute ton âme, de tout ton esprit. Si tu es là pour faire quelque chose, quand les gens regardent, ils savent que c'est quelqu'un qui est consacré à Dieu comme ça. Alléluia. Donne le meilleur de toi-même. En ce moment, toute prière que tu vas élever, Dieu va t'exaucer. Alléluia. Dieu va t'exaucer. Dieu va faire un miracle. Si tu dis Seigneur, opère le miracle. Je prie pour un tel. Fais cela pour lui. Dieu me dit, comme c'est toi qui m'as prié, comme tu te donnes, en tout cas, je vais t'exaucer. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus-Christ. Nous devrons connaître aussi la grâce de Dieu. Et tout ce que Dieu fait pour nous, c'est par grâce. Les prières qui sont exaucées, c'est pas la grâce de Dieu. C'est pas par notre force. Ma force de prier, ma force d'intercéder, ma force de faire cela, Dieu le fait par sa grâce, par sa volonté. On ne peut pas obliger Dieu à faire ce qu'il ne veut pas. Alléluia. Lui fait sa volonté. Gloire à Dieu. Nous devrons être des hommes et des femmes aussi de foi. Pour que Dieu nous exauce. Tu dois être un homme ou une femme de foi. Tu ne dois pas prier pour prier. Il faut prier par la foi. Par exemple, si on finit la prière aujourd'hui, tous les sujets que nous allons monter vers Dieu, tu dois graver ça dans ta tête. Que Dieu nous exauce. Alléluia. Nous devons être des hommes et des femmes de foi. De foi. Parce que la foi est une ferme assurance. Une démonstration des choses que nous ne voyons pas. Amen. Tu dois démontrer la chose. Ce que tu as prié, ce que tu as demandé, voilà, tu dois la démontrer que tu as obtenu la chose là par la foi qui est en toi. Et tu vas voir les fruits de ta prière. Donc nous devons avoir la foi. Nous devons marcher avec la foi. Alléluia. Que Dieu nous aide. Et pour terminer, nous devons être des gens qui sont persistants, qui partent de l'avant, qui ne s'arrêtent pas, qui ne rétrograde pas, alléluia, qui ne s'inquiète pas, qui croit à la parole de Dieu, persistant dans ton esprit. Tu dois être quelqu'un persistant, tu dois être un homme persistant, une femme persistante, qui persévère, qui va de l'avant, alléluia. En ce moment, quand tu vas élever ta voix, et si tu pries, tu verras les fruits de ta prière. Alléluia, alléluia. C'est pour cela, quand Élie, il a prié, il a fermé le ciel et il n'y avait pas de pluie. Il a replié encore et Dieu a étendu sa main et la pluie est venue. Élie était un homme de foi. Élie faisait des prières ferventes. Nous devrons faire des prières ferventes. Amen. Des prières ferventes. Tu dois toucher ton exaucement avant de te lever. Amen. Tu dois entendre une voix de Dieu. Dieu t'a exaucé avant de te lever. Alléluia. Que Dieu nous aide ce matin. Voilà ce que j'avais à vous dire. Quelles sont les étapes, quelques étapes à prendre seulement pour avoir une prière exaucée. Que Dieu nous aide ce matin pour que toute prière que nous allons monter vers Dieu puisse avoir exaucement au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dit que nous ayons dans le jour de Souka, recevoir la grâce, la puissance et l'autorité.
Il manifeste la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous aujourd'hui. Seigneur, nous réjouissons en toi. Tu es le Seigneur des Seigneurs, celui qui a ressuscité Lazare. Et Seigneur, aujourd'hui, nous sommes contents de toi. Seigneur, parce que ta parole nous est donnée la lumière afin de t'approcher davantage. Dans le nom de Jésus, c'est pour cela je m'appuie à ta parole, Seigneur, pour intercéder en faveur de tout le monde qui est présent ici, dans le nom de Jésus, et toute personne qui m'écoute, et toute personne qui m'entend, dans le nom de Jésus, tout ce que tu veux dans ta vie qui n'est pas encore exaucé, à part de cette prière, dans le nom de Jésus, reçois maintenant un exaucement, au nom de Jésus. Si tu es malade, je prie pour toi. Dans le nom de Jésus, reçois ta guérison. Dans le nom de Jésus, si tu n'es pas encore marié et que tu veux le mariage, je prie pour toi et que les portes s'ouvrent afin que tu te maries. Dans le nom de Jésus, je prie pour toi. Si tu es possédé, dans le nom de Jésus, je dis, dans le nom de Jésus, tu es délivré maintenant. Dans le nom de Jésus, je prie pour tout le monde. Seigneur Jésus, agis maintenant dans la vie de tout un chacun de nous. Dans le nom de Jésus, sois revêtu de la puissance de Dieu, sois revêtu des dons spirituels de Dieu, sois revêtu des armes spirituelles de Dieu. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Si tu es paralysé à quelque part, dans le nom de Jésus, tiens-toi debout et marche maintenant, parce que l'onction de Dieu te touche maintenant. Là où tu es, reçois ta guérison. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Si tu es bloqué à quelque part, financièrement, dans le nom de Jésus, j'ai prie pour toi que les portes qui sont fermées devant toi s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je chasse maintenant la sécheresse spirituelle dans ta vie et j'appelle maintenant l'onction de Dieu dans ta vie maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Si tu veux du travail, Seigneur Jésus, pour les portes du travail, pour la personne qui demande le travail, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, recevez la grâce de Dieu, recevez la bénédiction de Dieu, recevez l'argent de Dieu, recevez l'élévation de Dieu, dans le nom de Jésus, 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 recevez la grâce et que le Seigneur t'exauce maintenant là où tu es, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.